Chers amis, par sa parabole dans l'évangile de ce dimanche, Jésus veut aussi que ses disciples comprennent que nous comprenions que le pardon de Dieu nous est accordé pour qu'il devienne à nous capacité de pardon à l'égard des autres. Cela est clairement exprimé dans la parabole. Le pardon de Dieu vient purifier notre cœur pour le rendre capable de pardon. Il nous accorde son pardon avec empressement et générosité, mais c'est pour que nous devenions à son exemple capables de réconciliation. Ne reconnaissons-nous pas avoir compris quand nous disons dans la prière de notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand le Seigneur a appris à ses disciples à dire cette prière, il leur rappelait cette parabole redite dans ce dimanche. On comprend la contradiction qu'il y a entre le fait de demander pardon à Dieu et le refus de pardonner à son prochain. Demander, accepter le pardon de Dieu, puis refuser de pardonner à quelqu'un, cela ne nous ferait-il pas ressembler aux mauvais serviteurs de la parabole? Le pardon que nous accordons à quelqu'un peut sembler n'être qu'un geste ponctuel, peut-être même nous apparaît-il sans importance. Ce n'est jamais le cas parce que tout geste, toute parole de pardon peut porter un double fruit. Inévitablement, tout d'abord, le pardon fait du bien à la personne qui l'accorde en la libérant et en se sentant plus vrai dans sa relation avec Dieu. Il est aussi juste de dire que le pardon libère la personne qui en est l'objet en la soulageant d'un poids qui lui pesait et en l'invitant dans cet événement à tourner son regard vers Dieu, la source de tout pardon. Mais l'appel à pardonner ne vient pas uniquement de gestes ou de paroles de quelqu'un à notre égard. Il peut venir aussi de ce qu'il peut être difficile d'accepter quelqu'un tel qu'il est. On souhaiterait que telle personne se comporte autrement, qu'elle change et devienne ce qu'on voudrait qu'elle soit. On lui pardonne mal d'être ce qu'il est. Beaucoup de conflits prennent leur source dans les familles, dans les groupes, dans les communautés. C'est là un pardon souvent discret, silencieux, que personne ne connaît. Il faut souvent aller empuiser la capacité dans le cœur de Dieu, lui qui est le Père de toutes et de tous, quels qu'ils soient, tels qu'ils sont. Il faut acquérir ce comportement intérieur, cette attitude du cœur qui fait rassembler davantage à Dieu, le Père de toute miséricorde, de toute tendresse. Pour faire grandir notre capacité de pardon, il y a peut-être une double attitude à adopter. D'abord, avoir l'humilité de reconnaître que notre vie, à nous aussi, n'est pas toujours vécue selon l'Évangile et que nous avons besoin du pardon de Dieu, source à nous de joie pour ce pardon fasse sans cesse venir à nous le désir de pardonner. Une autre attitude à acquérir, c'est celle de nous habituer à voir chez l'autre la meilleure part de lui-même, d'elle-même. Sous un extérieur qui nous paraît parfois plein de faiblesses, il est toujours possible de découvrir la présence de ce qui, presque inévitablement, qu'une personne est meilleure que l'impression qu'elle peut donner.
Cela se vérifie tellement souvent. Cette réflexion peut nous aider à mieux comprendre la réponse de Jésus à Pierre. Combien de fois dois-je pardonner? Jusqu'à 7 fois? Non, jusqu'à 70 fois 7 fois. Une fois de plus, le Seigneur nous invite à le suivre, mais avec lui, il ne s'agit pas de calculer. Au contraire, il faut se dépasser et aller de plus en plus loin. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.